Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment ajouter un ennemi dans la scène du jeu et ainsi créer un début d'une intelligence artificielle. Mais vraiment très basique et très rapide à mettre en place. Et juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à souscrire à mon Patreon car en plus de me soutenir financièrement, en échange je te donne les codes sources de tous mes tutoriels de ma chaîne YouTube. Bref, sur ce, assez blablaté et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Merci pour l'intro Drakan. Alors pour commencer, je vais ajouter les gobelins Hog dans la scène du jeu. Et aussi, pour ce genre d'objet là, je désactive l'anti-aliasing. Parce que quand l'anti-aliasing il est activé, ça fait un peu dégueulasse. Enfin bon. Et puis, une fois que l'ennemi a été ajouté dans la scène du jeu, on va aller dans Armes et on va faire que si jamais la balle touche le monstre, alors le monstre se fait one shot, se fait détruire. Et pour ce faire, en bas de la condition de si distance balle est loin de la caméra, etc., on va mettre que si la balle collisionne avec le gobelin, alors on supprime la balle, donc le pistolet, la balle, et on supprime aussi le gobelin. Ce qui fait qu'au niveau du résultat, ça fait un joli résultat. Emma. Puis, dès que ceci est fait, on va faire déplacer le gobelin vers le joueur. Et pour ça, un peu plus simple. On va appliquer une force à un gobelin. On va mettre ajouter une force pour aller vers un objet. Et l'objet en question, c'est la caméra. Et au niveau de la vitesse, on va mettre 5000 fois time delta. Après, si tu as envie qu'il se déplace plus vite, tu mets plus vite. Si tu veux mettre moins, tu mets moins. Et puis, dès que ceci est fait, on va faire en sorte à ce que le gobelin se déplace vers le joueur si le gobelin voit le joueur. En gros, si jamais le joueur se rapproche du gobelin à une certaine distance. Ce qui fait qu'on va rajouter une condition à gauche et mettre que si la distance entre le gobelin et la caméra est en dessous de 1000 pixels, alors là, le gobelin va à la chasse à la caméra pour prendre son gibier, tu connais. Et on peut voir que le résultat marche super bien. Et puis, dernier détail dans ce jour 4, on va rajouter une autre condition à côté de la condition en dessous de la distance 1000 pixels. On va rajouter une condition que si la variable d'objet caméra is accroupi est égal à faux, donc s'il n'est pas accroupi, alors on fait déplacer le gobelin vers la caméra. Mais on va dupliquer ce code et on va mettre que si par exemple is accroupi est égal à vrai, c'est-à-dire que si le joueur il est accroupi, alors au lieu que le gobelin poursuit la caméra en dessous de 1000 pixels de distance, alors le gobelin va poursuivre la caméra en dessous de 500 pixels. En gros, la vision du gobelin est diminuée si jamais le joueur est accroupi. Et oui. Et puis pour finir, on va rajouter un petit son de rugissement de monstre auquel on va le mettre à 25 volumes et ça donne un petit résultat assez sympathique. Je te laisse écouter le petit son de rugissement. Ouais, pas mal, hein. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, tutoriel terminé. Le prochain tutoriel, on va traiter le game over et ainsi on va rajouter un peu de fog, c'est-à-dire un peu de brouillard. Je vais t'expliquer ça en détail. Tu verras, ça va être amusant. Et puis, on va aussi animer le petit lac qu'on a laissé au bout là-bas. Voilà, ce sera un petit tuto très simple et très facile à mettre en place. Et aussi très créatif pour le prochain épisode en tout cas. Bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos et tutoriels. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... ou trop...